Bonjour à tous, nombreux que vous êtes, du moins on l'espère. Je m'appelle David Laferrière, je suis directeur général et artistique du Théâtre Gilles Vigneault et je suis ici en tout début de saison de spectacle pour vous présenter nos spectacles du mois de septembre. C'est une tradition qu'on a mis en place depuis l'ouverture du théâtre il y a 18 mois. Donc, quelques semaines avant le début du mois, on s'installe quelque part, un endroit différent dans le théâtre et on parle des spectacles à venir. Pas tous les spectacles, mais certains spectacles choisis. Et on s'est dit, cette année, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour donner un petit punch à cette présentation-là? On s'est dit, tiens, on va le faire en Facebook Live. Alors, on est en Facebook Live. On est présentement sur la mezzanine du Théâtre Gilles Vigneault, cette magnifique mezzanine qui donne sur la grande place ici. Et je suis donc ici pour vous parler des spectacles du mois de septembre. Ce qui est intéressant avec un Facebook Live, c'est qu'on peut interagir également avec les gens qui nous écoutent. On peut répondre à vos questions. Bonjour à tous, bonjour Véronique. Et donc, si vous avez des questions en cours de présentation, si vous avez des questions sur d'autres spectacles, gênez-vous pas. Je vais tenter d'y répondre pendant ce Facebook Live-là. Et si tout va bien, si les gens de communication chez nous trouvent que j'ai pas trop fait de folie, bien, on refera l'expérience du Facebook Live pour les mois à venir. Donc, en septembre, 10 spectacles. C'est un tout petit... Bonjour, M. Lalonde. Tout petit début de saison. On commence quand même un peu plus tard, le 12 septembre. Donc, on a 10 spectacles en théâtre, en chanson, en humour, en musique et on débute en force avec Alex Météor. Alex Météor est un gars du coin, un gars de Saint-Jérôme. Vous l'avez peut-être vu à la voix. C'est un garçon qui a fait Petite-Vallée et qui fait un rock planant vraiment franchement sympathique et franchement rafraîchissant. Il va venir nous présenter son spectacle en solo dans le cadre de cette série-là. Parce que je vous explique. Le spectacle d'Alex Météor, qui est notre premier de la saison, le 12, sur la mezzanine, c'est une nouvelle série de 5 à 7 sur la mezzanine pour découvrir des nouveaux talents. Donc, on est en émergence, beaucoup en chanson, en musique, et c'est des petites séries, des spectacles de 60 minutes. C'est dans un cadre de 5 à 7. Les gens peuvent venir ici dès 5 heures, grignotine, on mange gratuitement grâce à notre merveilleux collaborateur et partenaire qui est Bon Manger, un restaurant tout juste ici pas loin du Théâtre Gilles Vigneault qui fait de la cuisine antillaise africaine. C'est vraiment excellent et on est super content de les avoir comme partenaires. Donc, on peut manger, on peut prendre un drink, une consommation qui est inclue dans le billet de spectacle. Donc, vous pouvez prendre un verre, vous pouvez manger et vous venez vous installer. Il y a de l'ambiance, c'est un bel endroit et à 6 heures, il y a un spectacle. Donc, on a 9 rendez-vous comme ça au cours de la saison. C'est le premier jeudi de chaque mois. Et notre premier, donc, c'est Alex Météor sur place. Et vous allez découvrir un artiste super sympathique, un gars du coin, qui va venir donc présenter les nouvelles chansons de son nouveau EP. Donc ça, c'est notre point de départ pour la saison. On a également quelques supplémentaires du spectacle hommage à Phil Collins par Martin Levac. C'est un spectacle qui a tourné partout au Québec, un spectacle qui a 10 ans, et il arrête ce spectacle-là, Martin, après 10 ans de tournée. C'est un spectacle qui a été vu et approuvé par Phil Collins lui-même. Donc, amateur de Phil Collins, vous venez voir ce spectacle-là. C'est une supplémentaire. On a été super heureux de le représenter parce que c'est une ambiance du tonnerre. Bonjour, Mme Lachapelle. Bonjour, Mme Laplante. Les gens se joignent à nous, c'est génial. Je vais répondre à vos questions sans faute. Je continue avec Julien Clerc, tournée 2 pianos, une supplémentaire également pour ce spectacle-là. C'est vraiment, on est très heureux de l'accueillir pour une nouvelle fois. Bonjour, on a de la visite sur la mezzanine. Et également Philippe Laprise, son 3e spectacle qui est déjà supplémentaire, son spectacle qui s'appelle « Je m'en occupe » et il va revenir nous voir cette année. Donc, c'est tout ça en septembre, bien évidemment. Guillaume Wagner qui vient nous visiter avec son nouveau spectacle, son spectacle du cœur au ventre, spectacle cynique, il est bien grinçant, c'est de l'humour qui est nécessaire, il est assez unique dans le paysage. Ariane Moffat, nouveau spectacle, Petite main précieuse, son nouvel album, nouveau spectacle, super dansant, c'est un visuel extraordinaire. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Ariane à Saint-Jérôme, et donc c'est un grand plaisir de la recevoir enfin dans notre série Chansons. Je vous parle également de Corps d'âme, piloté par le contrebassiste Jean-Félix Mailloux. C'est un sextet de jazz, mais qui fait également un métissage avec la musique classique. Il vient de nous présenter un spectacle, cette fois sous l'œuvre de Claude Debussy. Vous l'avez peut-être vu il y a 3 ans déjà, sur un spectacle sur l'œuvre de Satie. Donc, on est toujours dans les compositeurs français, mais cette fois sur Debussy.
Et ça se passe aussi sur la mezzanine dans le cadre d'une série Son et Brioche. Donc, même principe, vous venez, mais le matin cette fois, et on a notre super partenaire, Deux gars dans le pétrin, qui arrive avec ses viennoiseries. Et encore une fois, ça fait partie du prix de votre billet. Vous pouvez prendre un café, vous pouvez prendre un jus et manger quelques viennoiseries de nos amis partenaires de Deux gars dans le pétrin. Et là, je m'arrête parce qu'il y a des questions et j'ai envie de vous répondre, puis je vais continuer ensuite la présentation des spectacles. Alors, Mme Lachapelle qui me dit... Quand on va avoir le lancement des spectacles 2020-2021? C'est une bonne question et on a déterminé cette date-là il n'y a pas plus tard que la semaine dernière. Je ne m'en souviens pas par cœur, mais c'est quelque part au mois d'avril. Par ailleurs, les abonnés auront accès à ces informations-là quelque part à la fin mars, mi-mars. Mais en cours de spectacle, à cours de saison cette année, on sera à même aussi d'annoncer quelques spectacles qu'on aura dans la prochaine saison. Ah, ben, je vous comprends, Mme Laplante. Le dernier sacrement, je vais vous en parler en fin de présentation. C'est une magnifique pièce. Garou, Mme Page nous demande si Garou va venir faire un concert à Saint-Jérôme. Il n'y a pas de spectacle de Garou de prévu. Je pense pas que j'ai le droit de vous dire ça, mais on est entre nous autres. Il y aura probablement une nouvelle tournée des Gentlemen et probablement Garou va être là également. Donc, on s'en reparle quand j'aurai plus de détails là-dessus. Mme Lachapelle vous dit oui, d'habitude, il y a un petit lancement à l'automne. On n'en fera pas cette année. On a fait une exception l'an dernier. On a fait un lancement à l'automne pour présenter quelques spectacles en nouveauté, mais surtout pour fêter les 30 ans de diffusion en scène. Ça a été ça beaucoup notre lancement de début de saison. Le 12 septembre, sur le show d'Alex Météor, on va faire une petite fête, on va présenter des choses. Il y aura probablement un petit Facebook Live, mais on va se contenter de ça pour cette année. Je continue au niveau des spectacles. Je vais vous parler de deux derniers trucs, en fait. Nos dimanches en famille. On a un premier dimanche en famille qui va être présenté le 29 septembre. C'est le dimanche et c'est à 3 heures de l'après-midi dans la grande salle. C'est un spectacle des Fabulateurs, une compagnie de création de Saint-Eustache. Donc, une gang du coin qui vient de présenter le spectacle La légende de Barbe d'Or. Donc, c'est une compagnie qui va beaucoup mélanger le conte, les légendes et les spectacles. Il y a de la marionnette, il y a 2 musiciens sur scène. C'est pour les 6 ans et plus. C'est vivant, c'est amusant, c'est magique. Donc, je vous invite à amener la famille, les amis. Vous sachez que tous les spectacles de dimanche en famille, il y a également un espace ici sur la mezzanine pour jouer, pour faire des bricots. Donc, c'est aménagé, c'est avec nos amis de Griffon, le magasin de jouets. On a l'espace Griffon sur la mezzanine. Donc, arrivez plus tôt. Les enfants peuvent s'amuser et prendre le temps de bien apprivoiser ce lieu-là, parce que dans certains cas, c'est la première fois qu'on vient. Et même après le spectacle, jusqu'à preuve du contraire, l'espace Griffon est encore disponible, pas loin en tout cas. Et je termine avec le dernier sacrement en théâtre. Il y a une de nos invités qui nous en parlait tout à l'heure. Ce spectacle-là, de et avec Denis Bouchard. Denis Bouchard lui-même dit que c'est le spectacle d'une vie. Il a beaucoup pensé. C'est un spectacle c'est touchant, c'est drôle, mais c'est sur la mort, c'est sur la foi. Et donc, on est dans une maison de soins palliatifs et tu as ce personnage-là de Denis Bouchard qui croit en rien et puis qui se retrouve en fin de vie à intégrer des nouvelles notions et qui se rend compte que la foi peut faire un bout de chemin dans la tête et dans le cœur. Donc, c'est une expérience théâtrale assez particulière. Il y a, avant le spectacle, dans nos foyers, des portions interactives où même Denis Bouchard va être là et il y aura des comédiens, figurants, bénévoles qui seront là. Donc, on vous invite à venir voir ce spectacle-là dans notre première semaine de programmation au théâtre. Je reviens à vos questions. De Nathalie Simard. Ben oui, Nathalie Simard qui sera avec nous à l'automne 2020 et probablement que les billets seront en vente plus tôt que tard. Et bien sûr, nos abonnés auront accès à une prévente pour pouvoir se procurer ces billets-là en priorité. Les spectacles présentés à la mezzanine, Diane Gaborio, je pense comprendre que je me permets de te tutoyer, Diane, que tu fais référence au spectacle sur la mezzanine. C'est vraiment une mission générale. Premier arrivé, premier servi, premier assis, en effet. Dans les deux cas, dans le cas d'Alex Météor et dans le cas de Corps d'âme et des autres spectacles qui s'en viennent sur la mezzanine, ben, la configuration va être différente.
d'un spectacle à l'autre. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on aura toujours la même présentation de sièges, de tables et compagnie. C'est sûr que dans les 5 à 7, on souhaite que ce soit festif et puis que les gens puissent prendre un verre et tout ça. Dans le cas des sons et brioches, bon, on est dans une formule un peu plus formelle. Mais dans les deux cas, on souhaite prendre soin de vous, donc que ce soit au niveau des viennoiseries, au niveau d'une consommation ou des bouchées de nos amis de Bon Manger, bien ça, il y en aura pour tout le monde et il y a sûrement qu'il y a des choses que vous allez préférer à d'autres, bien évidemment. Je suis vraiment impressionné de voir qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont suivi cette première offensive. Madame Lachapelle qui me dit... Ah, ben moi je vous invite, je vais pas reparler de votre question en direct, mais je vous invite à m'écrire directement, on va pouvoir s'en parler. Vous n'êtes pas tannant du tout quand on aime un artiste, on a envie de savoir exactement comment on peut se procurer des billets puis comment on peut s'assurer d'avoir les bons sièges. Donc écrivez-moi après cette présentation ou à d'autres moments dans la semaine, ça va me faire plaisir de vous répondre. Madame Page, il n'y a pas après ma barre de spectacle de Garou disponible. Je vois que j'ai un très bon compatriote à moi, Jean-Sylvain, qui est diffuseur de spectacle à Saint-Hyacinthe, qui est là, qui me salue. Je te salue aussi, mon ami, qui peut-être, lui, saurait si Garou trame un spectacle solo. Je le mets sur le spot, comme on dit. S'il y a cette information-là, il va peut-être répondre. Moi, j'ai pas encore cette information-là, mais sachez que si c'est le cas, bien sûr, on va y être comme grande salle des Laurentides. On va s'assurer de présenter cet artiste-là qu'on aime et franchement, que ça fait très, très, très longtemps, je crois, qu'il est passé dans les Laurentides. Donc, ça nous ferait grand plaisir de l'accueillir. Puis, j'en profite pour vous inviter à me faire signe, hein, s'il y a des spectacles que vous avez envie de voir, s'il y a des artistes qui passent pas ici, pourquoi? Ça va me faire plaisir de vous donner leur juste, de vous expliquer comment ça se passe, un peu ce métier-là, comment on fonctionne, comment on présente les spectacles. Parfois, 2 ans à l'avance, on a nos dates, on prépare les tournées. Parfois, ça bouge très vite. Il y a un paquet de raisons pourquoi on y arrive puis on n'y arrive pas parfois, mais on aimerait ça toujours être à l'affût quand certains artistes vont vite et bien, puis on essaie de le faire le plus possible. Ça a été le cas avec Hubert Lenoir, et ça sera le cas avec un Bleu Jeans Bleu. Tiens, on n'a pas encore annoncé, mais il y aura un spectacle de Bleu Jeans Bleu chez nous qu'on va annoncer dans les prochaines semaines, au mois de janvier. Donc c'est maintenant qu'il faut faire du Bleu Jeans Bleu, les gens ont envie de les voir, donc on essaie d'être plus agile comme grosse salle. Je vous confirme, mon collègue Jean-Sylvain me dit que lui non plus n'a pas ce genre d'informations-là. Pas de spectacle solo de Garou en production présentement. Et Jean-Sylvain a des bonnes sources. Alors, on va attendre avec impatience un nouveau spectacle de solo de Garou qui va s'en venir. Bonjour Annie Dénommé, merci d'être là. Je vais faire du pouce sur... Enrique Iglesias, on aimerait ça. Mon Dieu, qu'on aimerait ça. On parle d'un artiste qui remplit le Centre Bell. Donc, c'est sûr qu'ici, puis ça me permet peut-être de vous expliquer un truc important. Enrique Iglesias, c'est un bon exemple. Ça aurait pu être, bon, on annonce la semaine dernière en grande pompe le retour de Notre-Dame de Paris qui fera une tournée de quelques villes au Québec, je pense, peu importe. Il y a certains spectacles qu'on ne peut pas accueillir malheureusement au Théâtre Gilles Vigneault. Pas qu'on n'est pas capable techniquement. On est assez bien équipé, puis on a un bon dégagement et tout ça. On a ce qu'il faut, mais on n'a pas assez de sièges, en fait. Notre jauge, le nombre de sièges est de 860 places. Puis, il y a des spectacles beaucoup trop dispendieux pour le nombre de sièges. Donc, il y a une équation à faire ici. Pour un producteur de spectacle, c'est pas du tout intéressant de venir ici parce que, à moins que les billets soient 350 $ chacun, ce qui est complètement une autre façon de travailler, puis c'est pas souhaitable non plus, ben, c'est pas une opération payante. Donc, il y a un paquet d'artistes qui passent pas chez nous parce qu'il n'y a pas assez de sièges disponibles. Donc,
ceci explique cela. Ce qui ne nous empêche pas, dans certains cas, de trouver plein de façons de diffuser des artistes majeurs qui tournent dans des plus grosses salles. Et Francis Cabrel est un bon exemple. Donc, Francis Cabrel sera chez nous 2 soirs au mois de mai. 2 soirs. On essaie de rentabiliser l'opération sur 2 soirées et mettre 1600 billets disponibles d'un coup. Donc, c'est possible parfois aussi d'aller dans cette direction-là. J'aime beaucoup King Melrose, moi aussi. Manon, on les a diffusés à l'extérieur dans le cadre d'une série avec la ville il y a quelques années. Peut-être éventuellement en salle. Il fonctionnerait très bien, honnêtement, dans notre série 5 à 7, premier jeudi de chaque mois. Ça pourrait être un artiste en 2021 qui trouverait sa place très bien dans notre série. Bonjour Michel, merci pour les bons mots. C'est gentil. Donc voilà, il y a certains spectacles qui, malheureusement, on n'y arrive pas pour ces raisons-là. Parce que on n'a pas assez de sièges disponibles. Sachez qu'au Québec, il y a 5-6 salles de 1000 sièges et plus qui vont recevoir ces grosses productions-là. Il y en a très peu. Une à Sherbrooke, une à Gatineau, une à Trois-Rivières. Ça prend des 1000 et plus, évidemment à Québec, Montréal. Et on a souvent questionné quand le projet de construction se mettait en place ici à Saint-Jérôme. Oui, mais 860 places, c'est beaucoup de sièges pour une ville comme Saint-Jérôme. Oui, dans certains cas, mais il n'y a pas tant de sièges que ça au final, dans la mesure où on dessert l'ensemble des Laurentides. Saint-Jérôme est une capitale importante et il se trouve que pour plusieurs artistes, même à 860 sièges, on arrive à faire des supplémentaires pour plusieurs artistes. La grande beauté de cette salle-là, c'est que le rapport scène-salle est magnifique. Hein? Et vous n'êtes pas obligé de me croire. Je sais que je suis dans une position un peu de vendeur de balayeuse, mais s'il y a 200 personnes dans cette salle-là, on a l'impression que le parterre est plein. Et ça marche. Donc, ça, on n'hésite pas à le faire, même si on fait des petites formules ici sur la mezzanine. Linda Lemay, c'est pas que j'ai pas essayé. J'ai essayé. On va continuer d'essayer et de travailler là-dessus. Maxime Landry, c'est vraiment une question de timing. On va finir par y arriver. Ça, c'est sûr. Oh, qu'on aimerait ça, Patrick Bruel aussi. Jusqu'à preuve du contraire, on est dans le calibre du Centre Bell aussi avec Patrick Bruel. Donc, mais n'hésitez pas à m'écrire. Je vais vous laisser. On va s'en garder pour le mois d'octobre. Je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de m'écouter. N'hésitez pas à venir découvrir nos spectacles. Il y a des capsules vidéo, il y a toutes sortes d'informations sur notre site Internet, sur notre page Facebook. Et surtout, merci de venir nous voir, vous donner un sens à tout le travail de notre grande équipe du Théâtre Gilles Vigneault dans le cadre de ces spectacles-là. Alors, je vous embrasse et je vous souhaite un bon début d'automne. À bientôt.